Salut à tous, on se retrouve sur Chronique du blindage pour une nouvelle revue de détail. Et vous l'aurez certainement remarqué, chez Chronique du blindage, sur les dernières livraisons, c'est moi qui ai récupéré les border modèles. Et notamment un kit qui était très attendu. Vous l'avez découvert sur l'image clé de cette vidéo et c'est pour ça que vous la regardez. Je veux bien entendu parler du Focke-Wulf FW190A-6, le Würger A6. Alors, Border avait fait une incursion dans le monde de la maquette d'avion, puisque il s'était d'abord fait, en tout cas la marque s'était d'abord fait pour spécialité le matériel militaire terrestre au 1/35e avec l'ouverture de gamme de série de grands classiques. Et puis était arrivée une espèce de surprise, puisqu'ils avaient annoncé, et ils l'ont sorti ensuite, le Stuka, mais au 1/35e et pas au 1/32e, qui est la grosse échelle habituellement utilisée pour les maquettes d'avion. Donc, un choix qui a fait couler beaucoup d'encre, de l'encre finalement eh bien qui n'a pas marqué, qui s'est rapidement effacée, puisque il n'y avait pas vraiment polémique à faire. C'est un choix que Border a fait. Pour ceux qui font et du véhicule militaire et de l'avion, eh bien c'est vraiment une belle aubaine de pouvoir réunir au moins un véhicule léger de type Kübelwagen pour les avions allemands, Jeep pour les avions américains, voire Citroën traction pour les avions français si un jour ça sort au 1/35e, du côté des avions français je veux dire. Donc c'était plutôt une bonne idée, et puis surtout, eh bien, c'est un créneau marketing, en tout cas commercial, qui n'avait pas encore été pris. Donc c'était plutôt bienvenu, sachant que en plus la qualité de ce Stuka, je vais y arriver, eh bien était au rendez-vous. Donc, qu'en est-il de ce Focke-Wulf 190 A6 qui nous arrive tout chaud, hein, puisqu'il vient d'arriver en boutique, hein, ce n'est pas une avant-première, mais c'est du tout chaud qui sort des cuisines. Donc on va tout de suite regarder ça, le Focke-Wulf 190 de chez Border au 1/35e, et on commence comme de coutume, par la notice de montage. Alors pas tout à fait la notice de montage, mais le box art, parce que je me rends compte que je me suis filmé en train de vous parler de cet avion, mais ce qui nous intéresse, c'est quand même de voir la boîte plutôt que ma trombine. Donc voilà, un joli box art que celui de ce 190 A6, qui nous est indiqué avec Full Engine and Weapon Interior, ce qui veut dire que vous avez normalement le moteur, ainsi que les baies d'armement qui sont détaillées avec la possibilité de les ouvrir. On a également des éléments en photodécoupe et pas moins de 7 options de camouflage qu'on découvrira plus en détail sur la notice de montage, mais que je vous montre ici, avec des livrets très très variés finalement. Alors pourquoi commencer par le A6 ? Alors j'entends la réponse de Border, hein, eh bien pourquoi pas ? Eh bien oui, pourquoi pas avoir commencé par le A4. Ils ont choisi de faire le A6 de toute manière. Ils ouvrent là une série qu'ils vont pouvoir décliner jusqu'à plus soif, en tout cas peut-être jusqu'au D14, qui sait. Donc c'est plutôt pas mal. Le A6, on aura certainement peut-être un F4 par la suite, voire un rétrofit, un retour en arrière vers le A4. Donc on regarde cette notice de montage que je vous promets depuis maintenant quelques minutes. La voici, la voilà, enfin cette notice de montage au format A4, orientation paysage. Alors ça a son importance parce que sur un autre kit Border terrestre, celui-ci, hein, je veux bien entendu parler du Nashorn, il y avait eu un petit souci sur l'orientation des pages à l'intérieur, donc on va voir si c'est toujours la même chose. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais peut-être diffuser cette vidéo du 190 avant celle du Nashorn, donc il y aura le Nashorn qui va suivre. Donc jusque là tout va bien, les différentes grappes sur lesquelles sont regroupées les pièces, hein, vous connaissez ma manière de dire les choses, je le dis presque automatiquement maintenant, avec une petite planche de photodécoupe dont on sait immédiatement, dont on devine immédiatement qu'elle contient les harnais. Là on a
la planche de plastique translucide pour le pare-brise. Alors ça nous est pas proposé, mais elle est dans la boîte. Il y a également une verrière, ce qui est quand même plus pratique. Donc l'orientation est bonne, on reste bien sur une orientation paysage. Et on commence par le moteur, et vous l'avez vu, ce moteur, eh bien, il semble particulièrement bien détaillé, avec ses cylindres, ses durites et autres petits boulons. Donc on regardera les pièces, mais il me semble que ça peut être très très joli. Alors à mon avis, il faudra probablement rajouter quelques durites, mais on va avoir quelque chose de très très beau. On continue avec les aménagements intérieurs, puisque ici on va avoir les canons qui sont des MG 151. C'est la principale nouveauté sur le A6 par rapport aux versions antérieures, c'est que ils ont homogénéisé l'armement. Ce qui ce qui à l'époque du coup posait moins de problèmes aux mécaniciens qui rechargeaient, puisque pour les mitrailleuses, on avait à l'époque, avant le A6, deux types de munitions différentes, de même calibre, mais de munitions différentes. Donc là, on a des mitrailleuses, on a 6 mitrailleuses sur ce A6, 6 mitrailleuses MG 151. Donc voilà, l'aménagement ici, on les voit ici, hop, une fois positionnées dans les ailes. Donc à chaque fois, vous avez la bande d'alimentation à cartouche, ainsi que l'ensemble de la culasse. Donc les baies d'armement pourront rester ouvertes. Et puis, on attaque l'aménagement du cockpit, une fois qu'on a détaillé les éléments de l'intrado. Le cockpit ici, qui semble plutôt bien détaillé, on regardera les pièces avec un tableau de bord dont les cadrans sont moulés en relief, donc il devrait y avoir une planche de décalcomanie pour ceux qui souhaitent, qui n'ont pas envie de peindre les cadrans 1 à 1. Les fameux harnais en photodécoupe, autre élément ici derrière, la petite plaque de la trappe qui sera en photodécoupe. On continue avec la fermeture du fuselage, on n'oubliera pas bien entendu d'insérer la roulette de queue, c'est toujours mieux, et puis dès ce stade, on prépare l'hélice. Donc l'hélice avec son système d'entraînement. On est à la phase 8 et on est quasiment sur une mise en croix partielle, puisque on vient coller le fuselage sur la partie intrado des ailes, et on termine la mise en croix avec le positionnement des ailes, des extrados des ailes. Alors, vous allez me dire, et vous aurez tout à fait raison, les mitrailleuses les plus éloignées du fuselage, du milieu des ailes, eh bien, il faudra découper leur trappe pour voir le mécanisme. C'est surtout les mitrailleuses au niveau du raccord carman, où là, vous avez la trappe qui viendra se positionner ou pas, si vous voulez qu'on puisse voir encore ce logement d'armement. On continue avec les surfaces mobiles au niveau de la dérive avec les stabilos, les gouvernes de profondeur, de même sur les ailes. Et à ce moment-là, on vient insérer le moteur à l'intérieur de son logement, et vu comme ça, ça me rappelle, alors là je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ou 30 ans ne peuvent pas connaître, ça me rappelle l'une de mes premières maquettes, le Focke-Wulf 190, je ne sais plus quelle version c'était, de chez LR au 1/24e, si. Donc on continue avec la mise en place des capots moteurs que vous pourrez, bien entendu, c'est une option, positionner fermé ou positionner ouvert avec les petits supports en photodécoupe. On continue avec la mise en place de l'armement de fuselage au-dessus des moteurs avec leur carénage ici. On s'occupe de l'intrado avec la mise en place ou pas des lance-roquettes ainsi que du réservoir auxiliaire. On vous propose ensuite une version train rentrée.
et pas train sorti. Alors là, c'est intéressant. Alors, sauf si je ne me trompe, le train pourra rester mobile. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait un ergot ici. Donc en fait, là, on vous dit de le ranger dans la baie de train, dans son logement, mais en fait, vous pouvez le ressortir. Alors, s'il n'y a pas d'ergot, attention quand même à l'alignement, pour pas avoir un Fox 190 en posture Gordini. Au niveau des décorations, on commence d'abord par vous proposer de mettre les stencils marquage de zone de servitude et puis les décalques qui correspondent au cadran sur le tableau de bord. Au niveau des décorations, alors si vous avez l'habitude de regarder les vidéos de Andy Zobi, eh bien vous avez vu un petit peu la remarque qu'il avait faite. Remarque qui n'a pas pu être corrigée mais qui a pu être partiellement cachée puisque il y a, je pense, un stagiaire qui s'est fait taper sur les doigts. Donc a fait un malencontreux copier-coller, mais ça m'étonnerait puisque voilà, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, il y a eu un copier-coller de quelque part. Messerschmitt FW190 A6. Donc bien entendu, ils se sont trompés. Hein, donc ils ont mis sur chaque page un petit autocollant. J'imagine que c'est le même stagiaire de 3e qui s'est coltiné toutes les notices de montage à... Voilà, donc on a donc un M. Schmitt Foxjoule 190 A6, je suis taquin, ce sont des erreurs qui arrivent, et c'est souvent les plus grosses qu'on voit pas passer, j'en sais quelque chose. Alors là on est sur George Scott, ou Schott, pardon, George Schott, donc on est à l'été 1943 sur la JG1 en Hollande. Autre décoration, on est en Allemagne en mars 1944 avec Anton Hackel sur la JG11. Ici, on est en France en 1943 à Lille avec Joseph Priller de la JG26. Alors, c'est de l'autre côté. Je me perds tout le temps avec cette manière d'orienter les choses. On regarde ici, on est en janvier 1944 en Union soviétique avec Günther Joosten de la JG51. Ici, on est en Allemagne en juillet 1944, donc en juillet 1944, avec Wilhelm Moritz de la JG3. Je sais plus si on l'a déjà fait, non, ça doit être celle-ci. Je me suis perdu en fait. Non, alors je me suis perdu. Je suis moi-même perdu. Je vais le mettre comme ça. Ce sera ça, on l'a fait, ça on l'a, ça on l'a pas fait. Voilà, c'est ça. Donc ici on est fin 1944 avec Paul Lixfeld de la JG 300. Ici en décembre 1944. Oui, 1944 avec Vaterdal avec la JG 300. Voilà qui termine l'étude un petit peu chaotique, ma foi, surtout sur la fin de cette notice de montage. On regarde tout de suite les pièces qui constituent ce kit. On commence par regarder les éléments les plus importants puisque ce qui nous intéresse tout de suite, c'est de voir si on a du rivetage ou pas. Alors, au-delà de ça, ce qu'on remarque finalement, c'est que le 1/35e, ça paraît quand même plus petit. Enfin, moi, j'ai tout de suite cette impression-là. Ça me paraît plus petit que le 1/32e. Mais c'est surtout qu'on va regarder s'il y a des rivets. Eh bien, il y a de très 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 jolis rivets. Les surfaces sont magnifiques. Alors, on l'avait déjà dit sur le Stuka, hein, mais on est obligé de le redire. C'est vraiment très 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 beau. C'est vraiment très joli. Ici, regardez, ça c'est l'armature intérieure, donc par lesquelles vont passer les mitrailleuses. C'est vraiment joli. On a les fameuses jambes de train. Vous voyez ici, donc c'est pas des ergots. Donc il faudra faire attention au positionnement et à l'alignement de ces pièces. On va tout de suite regarder les surfaces, la surface des ailes. Et on a là également un très très joli rivetage.
Donc pour les mitrailleuses de milieu d'aile, hein, c'est cette plaque-là qu'il faudrait ouvrir. Hein, c'est la plaque à l'intrado. C'est très très joli, hein, les ailes à l'extrado, c'est la même qualité, c'est superbe. Franchement, c'est superbe. Ici, on a l'intérieur des flaps, qui est pas mal, hein, qui justifierait pas forcément l'utilisation de photodécoupe à ce niveau-là, au niveau des volets. Sur cette grappe sont regroupées eh bien, toutes les pièces, ou en tout cas presque toutes les pièces qui vont constituer le moteur, avec ici les cylindres. Les collecteurs. Franchement, c'est super beau. Regardez le détail de ces pièces. Une fois assemblées, on va avoir un très joli moteur qu'on pourra eh bien, laisser visible grâce aux trappes qui sont proposées séparément. Regardez ici au niveau des échappements. Non, vous ne voyez pas, moi je voyais, voilà. Donc les échappements qui sont percés. Encore une fois, là, ça ne justifie pas l'emploi d'aftermarket en résine. Sur cette grappe pêle-mêle des éléments du cockpit, les protections de train, les protections des baies de train, l'hélice, on a pas mal de choses, le cône de l'hélice. Alors on va regarder ça dans l'ordre un petit peu, en commençant par l'élément du cockpit. Et encore une fois, franchement, c'est super beau. C'est d'une extrême finesse. Regardez un petit peu les consoles là sur le côté. C'est vraiment très joli. On a ici les éléments du tableau de bord. Même l'hélice, qui pourtant va recevoir sa casserole, eh ben, elle est superbement détaillée. Également, regardez les petites durites. Alors là, attention au dégrappage, parce que ça peut être un peu tendu. Regardez la finesse de la durite hein, par rapport à mon doigt. C'est très 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 beau. Hein. Là, on a le siège, le manche à balai qui est là. C'est vraiment très joli. Ça promet. C'est un kit plein de promesses. Sur ces deux grappes qui sont identiques, donc on va en garder qu'une seule. Donc sur cette grappe, eh bien, on a des éléments du moteur. On a également l'armement avec la culasse des mitrailleuses. On a la roquette. On a encore ici un élément des durites du moteur, des surfaces mobiles. Je pense que ce sont les gouvernes de profondeur. Et ici, on a les roues. On va regarder tout ça tranquillement. En commençant par les roues. Voilà, donc ils sont proposés en 2 demi-coques à assembler, ce qui n'est pas très très grave, il faudra juste reprendre les marquages une fois les pièces assemblées et la ligne d'assemblage comblée avec du mastic et poncée, il faudra juste refaire les marquages avec une petite scie ou une petite lime très fine. On a ici donc les canons des mitrailleuses, ici on a les culasses. La roquette. Donc on a 2 grappes comme celle-ci, puisque ce sont des pièces en double. Ici, on a les baies d'armement. Donc ils se situent au niveau du raccord, les mitrailleuses au niveau du raccord carman. On a également la jambe de train arrière, la roulette de queue qui se trouve ici. Pas mal de petites pièces. Hein. Ici, on a le rail d'alimentation en cartouche. Ici, on a les baies d'armement, donc ils se situent au niveau du raccord, les mitrailleuses au niveau du raccord carman. On a également la jambe de train arrière, la roulette de queue qui se trouve ici, pas mal de petites pièces. Hein. Ici, on a le rail d'alimentation en cartouche. Sur cette petite grappe, on a la dérive. Et on a les carters, donc là c'est au niveau du moteur.
Là, toujours des carters au niveau du moteur. Et là, ce sont les carters des baies d'armement qui se situent au niveau du raccord Karman. Donc avec toujours le même niveau de détail, on a bien les rivets qui sont reproduits. Sur cette dernière grappe de plastique opaque, en tout cas, on a les éléments pour le réservoir dorsal. Ici, vous avez reconnu la plaque qui se situe entre le cockpit et le moteur avec les deux gouttières pour le tir des mitrailleuses. Ça, c'est le carter. Et c'est vrai que du coup, au 35e, ce carter, il paraît beaucoup plus petit qu'au 32e. Le carter de protection de la baie d'armement qui se situe devant le fuselage, avec un intérieur détaillé, pour pouvoir l'ouvrir. Ici, on a le pare-brise, qui paraît bien translucide, et la verrière qui est ici, pareil, qui est jolie. Il n'y a pas de ligne de moulage qui passe en plein milieu. Dans le dernier sachet qui se trouve au fond de la boîte, on va trouver la planche de photodécoupe ainsi que deux belles feuilles de décalque. Et je pense que comme le stagiaire du problème Messerschmitt voulait se rattraper, eh bien j'ai eu deux planches, voilà, deux sachets identiques. Donc avis aux amateurs et autres fans, il y a de la svastika, en veux-tu, en voilà. Non, on va juste en ouvrir une puisque l'autre elle est identique, c'est une erreur de boitage, de packaging, de mise en boîte. Sur la planche de photodécoupe, je l'ai déjà dit en début d'étude de la notice, hein, vous avez les harnais. Vous avez également pas mal en fait d'accessoires qui viennent agrémenter le cockpit. Et voilà, comment faire disparaître une planche de photodécoupe. Regardez bien. Hop là. On me voit plus, on me voit. On me voit plus, on me voit. Allez, on regarde les décalques. Sur cette première feuille de décalcomanie, on va principalement trouver les marquages des points de servitude, ainsi que les cadrans pour le tableau de bord, les Balkenkraus, ainsi que les croix gammées qui sont les mêmes sur chacune des dérives. On notera que les croix gammées sont en une seule partie, ce qui peut éventuellement poser problème pour la vente du kit dans certains pays, hein, vous le savez, on ne va pas revenir dessus. Du coup, c'est vrai que ça fait drôle de voir une svastika entière, complète. Sur la deuxième feuille, là on a les éléments des décorations spécifiques. Et ça m'a l'air plutôt bien imprimé. Alors c'est marrant, les décalques paraissent très très mat par rapport à la feuille support. Donc à voir. Si vous avez des retours sur les décalques du Stuka, vous pouvez les mettre en commentaire si ça s'est bien passé ou si ça a été éventuellement problématique. Mais là comme ça j'ai pas l'impression, c'est juste le film du décalque qui est transparent mais mat. Donc ça peut peut-être être pas mal. De toute manière, toujours les décalques sur une couche de vernis brillant, ça évitera les éventuels soucis de silvering, à savoir le film du décalque qui est toujours visible en plus du motif. Ainsi, après son Stuka, mais également son Messerschmitt Bf 106, c'est vrai que j'ai oublié de le signaler en introduction, hein, ce Focke-Wulf 190, c'est le troisième modèle, le troisième avion allemand de la Deuxième Guerre mondiale que nous propose Border Model au 1/35e. Du coup, c'est vrai que maintenant, le copier-coller se justifie. J'avais complètement oublié cette histoire de Messerschmitt G6, puisque je ne l'avais pas chroniqué. Donc c'est un troisième avion au 1/35e. Je vais pas le répéter, je l'ai dit en introduction, c'est plutôt pas mal d'avoir des avions à une échelle cohérente par rapport aux maquettes terrestres. Ça peut ouvrir des possibilités de mise en scène, hein, comme ici notamment avec ce SDKFZ 251 ou 250, je ne vois pas l'arrière. Donc, et surtout une belle maquette, hein, avec un standard qui est quand même assez élevé,
Un moteur qui est détaillé, des baies d'armement qui sont détaillées, un cockpit qui tient plutôt très très bien la route en termes de restitution des différents éléments de détail. Alors bien sûr, on pourrait aller un petit peu plus loin, je pense notamment au niveau des baies d'armement et principalement sur tout ce qui est alimentation en munitions, choses comme ça. Pour le moteur, on pourrait rajouter des durites, mais là, on a déjà clé en main quelque chose qui est quand même plutôt sympa. Un modèle qui nous a bien entendu été confié et fourni par notre partenaire Domino Model, et c'est pourquoi vous pourrez retrouver dans la description un lien qui vous enverra directement faire vos petites emplettes sur le site Domino. Sachez que ce modèle vous est actuellement proposé avec une ristourne de 6%. La maison ne recule devant aucun sacrifice, ce qui vous met ce Focke-Wulf 190 à 59,90 €. On est au 1,35e et vu la qualité, c'est plutôt pas mal. J'ai même l'impression que actuellement les avions au 35e seraient meilleur marché que les véhicules, que les chars au 1,35e. C'est juste un petit avis personnel comme ça au passage. En tout cas, encore une très belle réussite de chez Border. Bien entendu, à voir si le montage permet d'avoir cette sensation de qualité, de la retrouver dans le montage. Il n'y a pas de raison que le montage se passe mal. Donc c'est plutôt une bonne affaire, un très très bon rapport qualité-prix. Voilà qui termine cette vidéo, cette revue de détails sur Chronique du blindage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne maquette. En gros, maintenant, vous éteignez YouTube et vous retournez à votre établi pour gratter du plastique, scier de la résine, peindre à l'aérographe ou diluer votre peinture sur votre palette humide pour l'appliquer avec votre pinceau. Je vous dis donc à très bientôt sur Chronique du blindage. En attendant, faites attention à vous, faites attention aux autres. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé, à disliker si vous n'avez pas aimé, à vous abonner si vous voulez suivre la chaîne, à vous désabonner si vous ne voulez plus entendre parler de nous. Allez, à très vite sur Chronique du blindage.